Madame, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté de recevoir guinématin.com. Et tout à l'heure, le président de l'IFDG, Cellou Dalein Diallo, a été empêché de sortir de la Guinée et on a appris que ses dossiers de voyage ont été confisqués. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Pour expliquer les faits à destination des lecteurs et lectrices de Guinée Matin, il faut savoir que le président Cellou Dalein Diallo a reçu mandat de la grande famille libérale, l'international libéral dont il est le vice-président exécutif, de les représenter aux funérailles de feu Ahmed Bakayoko, Premier ministre ivoirien, et de porter un message de condoléances à son excellence Alassane Ouattara, au RHDP, qui est un membre actif de l'international libéral, à la famille de Ahmed Bakayoko ainsi qu'à tout le peuple de Guinée. Alors à l'aéroport où nous nous sommes rendus, puisque j'étais à ses côtés, il a pu cette fois-ci accomplir sans difficulté toutes les formalités de voyage, ce qui n'était pas le cas, souvenez-vous, pour les faits qui remontent à Soumaïla Cissé, lors du voyage où il se rendait aux obsèques de Soumaïla, il a été également empêché de sortir du territoire. Alors cette fois, il a pu effectuer toutes les formalités sans difficulté. Il a pu passer la police de l'air et des frontières. Il est même resté 1 heure dans le salon lounge business de l'aéroport. Et c'est lorsque nous nous sommes embarqués dans l'avion vers 14h30 et au moment précis de la fermeture des portes pour le décollage, la police a fait irruption dans l'avion et a discuté quelques minutes avec le personnel à bord qui a finalement notifié, qui a finalement exigé notre débarquement de l'avion. Il s'agissait de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Le président Cellou Dalein Diallo s'est exécuté et à la sortie, un policier lui a retiré son passeport qui est à l'heure actuelle confisqué. Alors vous savez, Alpha Condé a dû sans nul doute être informé très tardivement qu'il voyagerait et il a donné les instructions de manière à ce qu'il puisse être empêché de sortir du territoire. C'est aussi ça la politique du gouverner autrement. D'accord. Mais est-ce qu'à cet instant, on vous a expliqué les raisons de ce refus? Aucune raison. Aucune raison. Cette interdiction intervient sans base légale. Aucun acte de nature administrative ou judiciaire ne vient motiver une telle décision. Aucun acte n'a été notifié au président Cellou Dalein Diallo et cela témoigne que c'est l'humeur du chef ici. Nous sommes dans un état de non-droit, nous sommes dans un état où l'arbitraire règne en maîtresse parce que c'est une violation flagrante de son droit du droit de circuler librement qui est garanti à tout citoyen. Et fondamentalement, il faut inscrire ce énième acte liberticide dans le cadre des exactions et des violations des droits et libertés qui sont dirigés contre l'UFDG, ses dirigeants. Donc si c'est de cette manière-là qu'ils comptent obtenir l'abdication ou la capitulation de l'UFDG jusqu'à la conquête de nos droits et libertés qui sont ainsi impunément confisqués par le régime d'Alpha Condé. Et que comptez-vous faire pour récupérer ce document de voyage et surtout pour être rétabli dans vos droits? Écoutez, on va mener le travail que l'on continue de mener, qu'on est en train de mener. Et nous sommes dans un état où s'exerce contre nous un véritable terrorisme d'État. Rappelez-vous qu'au sortir du scrutin présidentiel d'octobre 2020, l'UFDG a perdu 51 personnes. On a nos sièges et locaux qui sont jusqu'à présent occupés par l'armée. On a nos principaux collaborateurs qui sont en prison en ce moment. Donc nous continuerons à réclamer, à nous battre jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Et c'est un combat qui va bien au-delà de l'UFDG aujourd'hui. Aujourd'hui, ça arrive à Cellou Dalein Diallo. Demain, ça sera un autre citoyen. Si l'on laisse notre pays s'enfoncer dans la tyrannie d'Alpha Condé de manière durable et irréversible. C'est vraiment l'avenir de la démocratie guinéenne qui est hypothéqué et j'en appelle à tous les citoyens épris de paix et de justice à se lever pour s'ériger contre ces pratiques liberticides. Aujourd'hui, c'est la confiscation de nos droits et libertés. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est le déguerpissement des habitations et des commerces sans préavis, sans aucune indemnité, de manière sauvage, sans même parler du bien fondé de la démarche. Il faut voir le caractère inhumain et dégradant aussi. Aujourd'hui, c'est la fermeture illégale, unilatérale des frontières qui crée des pressions, de fortes pressions sur les ménages aujourd'hui. Donc on a toutes ces contraintes-là et je pense qu'il est temps pour le peuple de Guinée de se lever et de s'ériger contre ces pratiques dans notre âge.
Alors, depuis votre retour, est-ce que vous avez notifié ce refus de voyage à l'international libéral et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Écoutez, l'international libéral est effectivement informé de cette interdiction de sortie du territoire et ils sont en train de prendre toutes les mesures qui peuvent être prises dans le cadre et les limites de l'organisation. Tout à fait. Alors, votre message de la fin? Mon mot de la fin, c'est dire que c'est une humiliation suprême pour le peuple de Guinée. On ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas laisser la tyrannie, après avoir vécu pendant 10 ans, après avoir vécu 10 ans de mauvaise gouvernance, pardon, 10 ans de privation, 10 ans de spoliation, 10 ans d'humiliation. À un moment donné, il faut que le peuple de Guinée dise non, stop, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à être la risée du monde et à subir de telles violations de nos droits les plus élémentaires. Merci. Et je vous en prie, merci à vous.